Bonsoir à tous et bienvenue chez moi. Non, 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 ce soir je ne vais pas faire de chanson. Hop, 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 hop. Je vous entends d'ici. Quel dommage, elle chante si bien. Nanana. Je vous comprends. Mais non, je vais vous montrer ce soir un autre don, parmi tant d'autres, l'art culinaire. Et c'est de famille, la cuisine. Donc je vais vous proposer ce soir une recette des plus simples, avec des condiments, des produits frais, et nous allons faire ce que j'appelle la potée de confinement, qui va pouvoir nous servir pendant 2 ans à peu près. Si on en a trop, pas de problème, on peut la mettre au congélateur, ça se tient très bien. Alors, première chose, avant de décliner un petit peu ma recette, parlons de la tenue. Eh oui, qui dit cuisine dit forcément tenue pour ne pas se salir. Alors, un bon cuisinier doit avoir une toque. Je n'ai pas de toque, en revanche, j'ai des toques. J'en ai un, notamment le 8. Donc le numéro 8 apparaîtra régulièrement, n'ayez crainte. Ensuite, je vous préconise donc une tenue toute simple, hein, je dirais de tous les jours, surtout qui ne craigne rien. Donc, un petit haut blanc, voilà, de façon à ne pas le tacher en cas d'éclaboussure, ce qui peut arriver. Une veste des plus simples, avec un petit col Mao, un pantalon noir également, ainsi que un baudrier, voilà, un baudrier, et j'allais dire, chose très très importante, la chaussure, des crocs. Ce sont là des crocs madame, maintenant vous pouvez utiliser des crocs messieurs, sans problème. Alors, nous allons décliner les différents aliments qui vont nous permettre de faire cette fameuse potée de confinement. Donc, tout d'abord, nous allons prendre 2 kilos de papier toilette que nous allons lever en filet. Je ne vais pas le faire ici, je l'ai fait au préalable, donc je les ai bien désossés. Nous allons pouvoir lever les filets. Nous allons choisir ensuite 8 pommes de terre. Voilà, des pommes de terre donc cueillies toutes fraîches, hein, cueillies de ce matin. Voilà, regardez comme elles sont belles. Pas trop grosses, hein. 8 c'est très bien, et pas trop grosses de façon à ne pas non plus faire que ce plat soit trop bourratif. Voilà. Nous allons choisir ensuite comme autre légume, eh bien 10 œufs, une boîte de 10 œufs, mais vous en enlevez 2. Sinon, ça va donner de l'acidité à votre plat. Donc nous aurons 8 œufs. Voilà. De façon à respecter un plat qui serait light, en français un plat lumière, nous allons respecter les 3 fruits et légumes que nous recommande le gouvernement pour notre santé. Donc nous avons des pommes de terre en légumes, nous avons nos 8 œufs, le 3e légume, eh bien le sucre. Alors attention, petite quantité de sucre. Si vous n'avez pas comme moi un petit récipient doseur, vous prenez un verre, une chope à bière, vous en remplissez 8 et vous aurez l'équivalent de sucre. Voilà, nous avons nos 3 légumes. Passons maintenant aux fruits. Une pomme, voilà, une pomme, mais attention, vous en achetez bien 8, vous en enlevez 7 et vous en gardez une seule. Voilà. Ensuite, deuxième fruit, eh bien, la bière. Eh oui, alors je ne dirai pas la marque, hein, simplement je la lève de façon à ce que vous puissiez voir qu'il y a de la couleur rouge, ce qui signifie qu'il y a des fruits. Eh oui, il y a des fruits. Donc il y a du sureau, il y a des fruits rouges. Et nous voici avec nos 3 fruits. Eh oui. Alors, les condiments, eh bien c'est important, nous avons du café. Voilà, donc vous prenez 500 grammes de café, ça sera suffisant. Nous avons également comme condiment 8 filtres à café. 8 c'est important, 9 on est un petit peu au-dessus, ça va faire beaucoup. Là on respecte vraiment un plat pour 2 personnes. D'accord? Donc 8 filtres à café. Nous avons 1 kg de cancoyote. Voilà, pas plus. 800 grammes, ça serait l'idéal. 800 grammes, ça serait vraiment bien, mais bon, prenez 1 kg si vous voulez. Éventuellement, vous enlèverez à la fin 2 cuillerées. Voilà, nous avons 800 grammes d'harissa. Nous avons également 800 grammes de fleurs de sel de Guérande qui viennent contrebalancer l'harissa. Voilà. Nous avons un yaourt avec 8 fruits, des fruits blancs, ça j'insiste, c'est important.
Nous avons eu les fruits rouges tout à l'heure avec la bière. Voilà. Alors, nous avons également la colle que tout le monde connaît. Nous avons eu cette colle à l'école, justement en maternelle. Qui n'a pas mangé cette colle, lève la main. Bon, je ne vous vois pas, mais vous pouvez lever la main chez vous. Donc, c'était une colle qui s'appelait Cléopâtre à l'époque, que tout le monde a mangé, évidemment, dégusté avec la petite cuillère qui est intégrée donc à l'intérieur, et ça sent merveilleusement bon, surtout quand vous l'ouvrez. Hein, ça sent l'amande, donc c'est merveilleux. Vous mettez directement dans la cocotte minute, telle quelle, le pot donc de colle. Voilà. J'allais oublier, important. Nous avons de l'huile. Alors, prévoyez, allez, 8 litres. 8 litres d'huile, c'est bien, mais pas de la même huile. Là, j'ai choisi de l'huile d'olive. C'est important de mettre un deuxième litre qui sera une huile végétale, hein, naturelle, peu importe. Et les 6 autres litres eh bien, seront compris de toute façon dans les produits que nous aurons intégrés pour faire ce plat. Ce sera l'huile de palme évidemment. Donc 6 litres d'huile de palme contenue dans ce que je vous ai présenté comme aliment, plus les 2 litres d'huile, huile d'olive et une autre huile naturelle. Voilà. Une fois que vous avez mis tout ceci dans la cocotte minute, telle quelle, voilà la cocotte, vous pouvez choisir comme option soit le four, vous mettrez donc précautionneusement la cocotte dans le four, voilà, que vous fermerez, et ensuite vous mettrez en temps de cuisson 480 minutes, ça correspond en fait à 8 heures, d'accord, 480 minutes, vous mettrez sur un thermostat qui est de 180, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le four, parce que la cuisson peut être ça peut être un peu sec, vous avez l'autre possibilité qui est le micro-ondes. Voilà, donc je prends la cocotte, je tâche de la mettre dans le micro-ondes, délicatement. Avant toute chose, je vérifie que mon micro-ondes soit bien sûr 800. Voilà, hop, voilà, sur 800 pour ce qui est de la puissance. Et, important, je vérifie à l'intérieur. J'ai bien fait de vérifier, il y a une raquette de tennis. Alors là, c'est de l'explosion assurée. Ne jamais laisser de produits dangereux dans un micro-ondes. Je surveille, il y a une cloche, je l'enlève, évidemment, parce que c'est très dangereux. Et j'ai bien fait de regarder, j'avais laissé mes clés. Hein. Donc, j'enlève les clés, évidemment. Voilà. J'y dépose ma cocotte minute. Voilà. À 800 au niveau de la puissance. Et donc, on va laisser à peu près 8 heures également. Voilà. Si vous n'avez pas un minuteur assez long, si votre minuteur s'arrête à 120 minutes, eh bien, vous changerez, vous viendrez le réenclencher chaque heure. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.